Bien, donc on va poursuivre le cours de statique, deuxième partie, par la détermination des torseurs des actions mécaniques transmissibles par les liaisons parfaites. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une liaison parfaite entre deux solides? C'est une liaison dont les surfaces de contact ont des géométries parfaites. Premier point. Deuxième point, il ne faut pas qu'il y ait de jeu. C'est une hypothèse, on considère qu'il n'y a pas de jeu, même si lorsque évidemment il y a un mouvement, il faut qu'il y ait un jeu entre les surfaces. Mais là on considère qu'il n'y a pas de jeu. Voilà, donc il y a un contact sur toute la surface de contact. Et la puissance des interefforts est nulle. Alors ce dernier point est très important, puisqu'il va nous permettre, vous allez voir, de déterminer facilement les torseurs d'action mécanique. Alors, puissance des interefforts nulle. Attachons-nous sur ce dernier point. Donc, pour illustrer cela, je vais prendre donc deux solides en contact, 1 et 2, en contact plan, ici. Donc, on a une liaison appui plan. Et je vais m'intéresser à l'action de 1 sur 2. Alors, si on regarde localement ce qui se passe, si on fait une étude locale, on a un point P, du contact entre les deux solides, et bien on voit que la force, vous voyez, là, alors ici on va avoir une force élémentaire, va être, dans le cas, on est bien d'accord, d'une liaison parfaite, va être orthogonale au plan. La force. Voilà, alors pour calculer la puissance développée par la force, il faut qu'il y ait mouvement évidemment, d'accord. Donc on a ici ensuite la vitesse, vous voyez, lorsqu'il y a un mouvement de point P de 2 par rapport à 1, et on remarque que celle-ci est orthogonale à la force, évidemment. Donc, la puissance développée par cette force, d'accord, c'est le produit scalaire de la force par la vitesse, et donc comme les deux vecteurs sont orthogonaux, cette puissance est nulle. Et ça, évidemment, c'est valable pour tous les points de contact, donc quand on veut calculer la puissance des interefforts, qu'on va noter comme ceci, entre 1 et 2, eh bien on va intégrer sur toute la surface de contact Vp scalaire df. Et donc on va avoir une puissance des interefforts nulle. Donc il faut retenir ça. Donc dans le cas d'une liaison parfaite, la puissance des interefforts est nulle. Est égale à 0. Et alors, vous verrez ça l'an prochain, pour calculer une puissance des interefforts, en fait, on passe par un comoment. Le comoment donc, du torseur des actions mécaniques, torseur de 1 sur 2, des actions mécaniques de 1 sur 2, par le torseur cinématique du mouvement de 2 par rapport à 1. Et si la liaison est parfaite, donc, ce comoment est nul. Et le comoment, on l'a vu donc lorsqu'on a fait le cours sur les torseurs, rappelez-vous, donc on l'obtient par un produit scalaire en croix des éléments de réduction des torseurs. Donc ça nous donne ceci, égal. Donc alors je commence par les éléments par R, de 1 sur 2, d'accord. Scalaire, la vitesse, alors on va se mettre au point A par exemple, de 2 par rapport à 1, vous voyez. Alors, il faut bien faire attention à ça. Donc, si je m'intéresse à l'action de 1 sur 2, ici, pour le torseur cinématique, ça sera celui de 2 par rapport à 1. Il faut inverser les indices. Alors ça, c'est important, notamment lorsqu'on énoncera les lois de Coulomb à la fin du cours. Donc ici, plus alors, le moment en A de 1 sur 2, scalaire oméga de 2 par rapport à 1. Et ça, c'est égal à 0. Voilà, donc maintenant, il faut exprimer les torseurs pour faire ces produits en croix. Donc, torseur de l'action mécanique de 1 sur 2 au point. Alors, rappelez-vous, il y a deux écritures possibles pour les torseurs. Soit on écrit sous forme de ligne. Donc, première ligne, la résultante. On exprime le vecteur dans une base donnée, donc on fait figurer les vecteurs unitaires. Et ensuite, deuxième ligne, le moment. Deuxième possibilité, sous forme de colonne. Et c'est cette possibilité qu'on utilise généralement en statique, mais les deux sont valables évidemment.
Donc, parce qu'en statique, vous verrez qu'il y a plus de composantes qu'en cinématique, de composantes non nulles qu'en cinématique. Donc, pour alléger l'écriture, on préfère donc cette deuxième écriture, mais les deux sont aussi bonnes l'une que l'autre, évidemment. Alors, pour la résultante, on utilise les lettres grand X, grand Y, grand Z pour exprimer les composantes. Et puis, pour le moment, grand L, grand M, grand N. Et ça, c'est dans une base de données, bon, par exemple, X, Y, Z. Voilà. Alors, évidemment, il faut que les deux torseurs soient exprimés au même point, dans la même base. Mais peu importe la base, d'ailleurs, dans laquelle on exprime ces torseurs, le résultat sera toujours identique. Alors maintenant, pour le torseur cinématique du mouvement de 2 par rapport à 1, alors bon, on avait dans le cours utilisé petit oméga pour la résultante. Alors là, je vais mettre sous forme de colonne pour rester homogène. Vous trouverez aussi cette écriture avec petit p, petit q, petit r pour les composantes du vecteur rotation et UVW pour les composantes de la vitesse. Bon, allez, je vais mettre ça, donc de 2 par rapport à 1. Voilà, donc au point A et dans la base. Alors là, il faut mettre la base, puisqu'on ne la voit pas figurer dans le torseur, donc on la met à côté, comme ceci. Voilà. Et maintenant, donc, je vais réaliser le comoment. Donc, vous savez comment on fait. Donc, alors c'est un produit en croix. Donc, c'est la résultante ici scalaire, donc le moment ici, et puis ensuite, inversement, le moment scalaire la résultante. Donc, ça va donner x 1, 2, U de 1. Bon, allez, j'écris tout rapidement. Voilà, les 3 premiers. Ensuite, donc, je passe ici au moment. Il faut donc la résultante ici. Égale 0. Voilà. Donc ça, c'est la puissance des intérêts forts. Nul, dans le cas, je répète, d'une liaison parfaite. Alors, pour que ça soit nul, eh bien, il faut que tous les termes soient nuls. Tous. Égale 0, égale 0, etc. Il faut qu'ils soient tous nuls. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir, par exemple, un terme positif, vous voyez, ici, puis là un terme négatif, et que la somme des deux soit nulle, vous voyez, qui se compense. Ça n'a aucun sens physique, ça correspondrait à aucune réalité physique. Donc il faut qu'ils soient tous nuls, et ça c'est très important, parce que ça va nous permettre, donc dans le cas des liaisons parfaites, de déterminer en fait les composantes du torseur d'action mécanique à partir de celles du torseur cinématique. Vous voyez par exemple ici, si on a par exemple, alors U de 1 c'est la composante selon x de la vitesse du torseur non nulle. Par exemple dans le cas d'une glissière de direction x, eh bien ça signifie qu'au niveau du torseur d'action mécanique, eh bien la composante selon x de la résultante est nulle. Bon, si vous voulez, ça signifie qu'il n'y a pas de force, voyez, qui s'oppose selon la direction x au mouvement donc de 2 par rapport à 1, en translation. Voilà. Alors ça, attention, c'est pour la liaison parfaite, je répète, j'insiste, parce que quand on a du frottement dans les liaisons qui ne sont pas parfaites, eh bien il peut y avoir une composante évidemment qui apparaît selon x. Mais là, c'est le cas de la liaison parfaite. On peut faire la même chose ici, par exemple, vous voyez, avec les rotations, là. Donc là, si on a une rotation autour de l'axe OX, possible, par exemple une pivot, d'accord, eh bien, vous voyez, il faudra que L12 soit nul, le moment. Il ne faudra pas qu'il y ait de moment qui s'oppose à la rotation. Alors, vous voyez d'ailleurs que la rotation, elle est associée au moment, et la translation,
hein, d'accord, associée à la résultante, aux composantes, hein, d'accord, de la résultante, aux composantes du moment. Voilà, il faut bien faire ça. Alors, à une composante non nulle, vous voyez, du torseur cinématique correspond une composante nulle pour le torseur d'action mécanique. Et inversement, évidemment, hein, d'accord. À une composante nulle du torseur cinématique correspond une composante non nulle pour le torseur d'action mécanique. Voilà. Donc, eh bien, on va procéder en quelque sorte par complémentarité. C'est-à-dire que, alors vous, normalement, maintenant, vous devez savoir former très simplement donc, les torseurs cinématiques, à partir des degrés de liberté d'ailleurs, on les faisait simplement à partir des degrés de liberté, permis par la liaison. Et bien maintenant, connaissant le torseur cinématique, dans le cas des liaisons parfaites, vous allez pouvoir établir très facilement les torseurs d'action mécanique, transmissibles par une liaison. Voilà, donc, allez, commençons par la liaison encastrement. Hein, alors là, je vais toujours procéder. Alors, on va passer en revue toutes les liaisons. Et puis, je vais procéder par ordre croissant des degrés de liberté. Donc, la première, la liaison encastrement, évidemment, on n'a aucun degré de liberté. Vous voyez, donc aucun degré de liberté, aucun mouvement permis. Donc, le torseur cinématique, il est nul. Donc, ça veut dire en fait que le torseur des actions mécaniques, par complémentarité, va avoir 6 inconnus non nuls. Enfin, il va y avoir 6 composantes non nulles. Donc, le torseur de 1 sur 2 égale, vous voyez, en un point. Alors, je vais toujours, alors comme pour la cinématique, hein, on aura toujours les pièces 1 et 2, reliées par une liaison. Et puis, on va établir le torseur on va exprimer les composantes du torseur dans un repère local associé à la liaison, hein, O, X, Y, Z. D'accord? O, l'origine du repère, que l'on choisit de manière privilégiée à chaque fois. Donc, ici, au point O, donc, toutes les composantes sont non nulles. On respecte les notations. L, M, N, hein, d'accord, pour le moment. Et ça, c'est dans la base X, Y, Z. Voilà. Donc ça, c'est le torseur de l'action mécanique transmissible par une liaison encastrement au point O, dans la base X, Y, Z. Et alors, même chose qu'en cinématique, on va s'intéresser aux limites de validité de ce torseur. Est-ce que c'est le même torseur? Est-ce que c'est en tout point 2? Est-ce que c'est la même forme, hein, en tout point 2 ou seulement au point O? Comme donc en cinématique. Alors ici, évidemment, ça va être la même forme en tout point de l'espace. Donc c'est même forme en tout point de l'espace. Et je rappelle, même torseur, c'est exactement le même. C'est-à-dire que, bon, alors la résultante, de toute façon, elle est invariante, hein, quel que soit donc, le point de calcul, donc ça ne bouge pas. C'est pour le moment hein, qu'il faut regarder ça, si c'est même forme, même torseur, etc. Donc même torseur, eh bien, les composantes du moment ne sont pas modifiées. On n'en rajoute pas. Bon, de toute façon, ici, on ne peut pas en rajouter. Elles sont de toute façon toutes les trois non nulles. Mais après, hein, par la suite, donc, on ne rajoute pas de composantes et celles qui restent ne sont pas modifiées. On est bien d'accord. Hein, c'est exactement les mêmes. Même torseur. Même forme, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas de composantes pour le moment, mais celles qui sont non nulles peuvent être modifiées. Et ici, évidemment, vous voyez, quand on change de point, le point de calcul, par exemple, on se met en un point A de l'espace, eh bien, on va modifier celle-ci, vous voyez. Hein, d'accord. Donc, même forme. Alors, pour la pivot, torseur de 1 sur 2 égale au point O. On le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, vous savez, par complémentarité, à partir de torseur cinématique. La pivot, torseur cinématique, autorise donc un mouvement de rotation autour de l'axe ici OX. C'est une pivot d'axe OX. Donc, la composante, il n'y a qu'une composante non nulle pour le torseur cinématique, hein, c'est celle du vecteur rotation selon X. Donc, eh bien, il y aura
une seule composante nulle pour le torseur d'action mécanique, ça sera la composante du moment selon x, le L de 1 sur 2, vous voyez, et toutes les autres sont non nulles. Vous voyez, c'est simple, hein. Donc après, je vais avoir x12, je complète après, y12, z12, et puis ici, donc, m12, n12. Donc, dans la base, x, y, z. Et puis, limite de validité, eh bien ici, et je vais vous demander d'ailleurs de le démontrer, eh bien c'est la même forme en tout point de l'axe x. Même forme. C'est-à-dire que si vous restez sur l'axe x, vous n'allez pas rajouter de composante ici. Vous voyez, ici, selon x évidemment. Mais par contre, celles-ci pourront être modifiées. Même forme en tout point de l'axe x. Alors, à vous de le démontrer. Et alors, je vous laisse faire tous les autres torseurs. Hein, et de m'indiquer à chaque fois, donc si c'est même forme, même torseur ou seulement. Hein, et puis, on va se retrouver un petit peu plus tard pour compléter ce cours.